La nuit tombe sur ton jardin, et comme par magie, les lumières s'allument toutes seules. Au matin, elles s'éteignent sans que tu aies à lever le petit doigt. Ou encore mieux, ton chauffe-eau électrique se met en marche automatiquement pendant les heures creuses, te permettant ainsi de faire des économies d'énergie sans effort. Pratique, non? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va découvrir l'horloge modulaire, un dispositif simple mais ultra efficace pour automatiser l'éclairage, le chauffage de l'eau et bien d'autres équipements. Regarde bien, voici une horloge modulaire électromécanique. On dit aussi interrupteur horaire. Elle se fixe directement dans ton tableau électrique et se compose de plusieurs éléments. Un cadran avec une échelle horaire. Des curseurs ou picots que tu peux positionner pour définir les périodes de fonctionnement. Un dispositif de commande qui alimente en permanence notre horloge. Un contact de puissance qui contrôle le passage du courant vers la charge. Nous utiliserons une lampe pour la démonstration. Un mode manuel ou automatique pour forcer l'allumage ou laisser l'horloge gérer le cycle toute seule. Il existe aussi des versions électroniques, plus précises et programmables sur plusieurs jours. Mais pour cette vidéo, on va se concentrer sur le modèle électromécanique, le plus courant et le plus simple à utiliser. Alors, comment ça marche? Rien de plus simple. Faisons un petit schéma de principe. Traçons la phase et le neutre de notre source de courant, ici un disjoncteur. Positionnons nos appareillages, l'horloge et la lampe. Tu relis la phase du disjoncteur à la borne d'alimentation du moteur de l'horloge. Ensuite, le neutre de l'horloge repart vers le neutre du disjoncteur. Ça permet au dispositif de l'horloge de fonctionner 24 heures sur 24. Là, nous prenons l'exemple d'une lampe, mais ça pourrait être un chauffe-eau, une pompe ou tout autre appareil électrique. Le principe reste exactement le même. On part de la phase du disjoncteur et on la relie à la borne 1 du contact de puissance de l'horloge. De la borne 2, le courant poursuit son chemin vers la lampe. Enfin, la lampe se connecte au neutre pour fermer le circuit. Surtout, n'oublie pas le fil de terre. Ce fil, toujours de couleur vert ou vert jaune, se connecte à la borne de terre de tes appareils. Il est indispensable pour la sécurité. En cas de défaut d'isolement, il permet d'évacuer les fuites de courant vers la terre et de déclencher la protection différentielle dans ton tableau afin de t'éviter l'électrocution ou l'incendie de ta maison. Si tu observes notre visualisation, tu remarqueras qu'il comporte deux circuits distincts. Le circuit de l'horloge, alimenté en permanence, il assure le fonctionnement continu du mécanisme de l'horloge. Le circuit de commande, c'est lui qui allume ou éteint la lampe en fonction des plages horaires que tu auras programmées. Ce branchement relativement simple et facile à mettre en œuvre te permettra de gérer efficacement l'éclairage de ton jardin. Maintenant, il ne te reste plus qu'à programmer ton horloge. Imaginons que tu veuilles allumer la lampe de ton jardin à 18 heures et qu'elle s'éteigne automatiquement à 20 heures. Repère l'heure de départ. Trouve 18 heures sur le cadran de l'horloge. C'est l'heure à laquelle la lampe devra s'allumer. Puis définis la plage horaire. Enfonce les picots entre 18 heures et 20 heures. Cette plage représente le temps pendant lequel la lampe restera allumée. Après, tu actives le mode automatique. Assure-toi que l'horloge est bien réglée sur auto, afin qu'elle gère l'allumage et l'extinction toute seule. Enfin, règle l'heure actuelle. Tourne doucement la molette jusqu'à aligner l'aiguille sur l'heure réelle, en te basant sur le repère en forme de pointe. Sache que chaque picot correspond à 15 minutes, donc ce réglage sera au quart d'heure près. Alors détends-toi. Maintenant que tu as compris le principe, passons à la pratique. On va suivre chaque étape du câblage pour que tu puisses le faire toi-même, facilement et en toute sécurité. C'est parti!
T'as vu comme c'est facile? Te voilà armé pour installer une horloge modulaire. Mais avant de te lancer dans cette épopée câblée, un dernier petit conseil. Prends toujours le temps de griffonner un schéma digne de ce nom pour ton installation. Et surtout, n'oublie pas de respecter la norme NFC 1500. Oui, je sais, ce n'est pas le nom d'un droïde de Star Wars, mais bien la norme qui veille sur la sécurité de ton installation électrique. Petit mémo avant de nous quitter. Une horloge modulaire, ce n'est pas juste une montre pour afficher l'heure. Elle ne te donne pas l'heure, mais commande tes appareils électriques selon un programme que tu as défini. Son super pouvoir, allumer et éteindre un circuit à des moments précis sans que tu aies à lever le petit doigt. Grâce à elle, tu peux illuminer ton jardin à la tombée de la nuit pour épater les voisins et les moustiques. Faire chauffer ton eau pendant les heures creuses, histoire de prendre des douches chaudes sans faire exploser la facture. Programmer une pompe, un ventilateur ou même un système d'arrosage pour que tes plantes ne te fassent plus la tête. Merci d'avoir suivi ce tuto et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Si cette vidéo vous a aidé et que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage énormément. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains tutos. Besoin d'un coup de main pour réaliser vos projets? Rendez-vous sur notre site internet www.tibitin.fr. Et si vous avez des questions ou des idées de sujets, partagez-les dans les commentaires, j'adore échanger avec vous. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tibitin, simple, logique, tranquille.